En 2014, le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avait réuni plus de 12 millions de spectateurs en salle. 5 ans plus tard, le deuxième épisode semble encore bien parti pour rééditer l'exploit. Alors la comédie à la française, pourquoi ça marche? Décryptage avec Olivier Boucreux. Il s'en est passé des choses en 2 ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. S'ils n'ont pas tous les mêmes ingrédients, les Français semblent avoir trouvé la recette pour que leur comédie fasse justement recette. Le jeu de mots est facile, mais efficace, comme l'ont été au box-office 2018, Les Tuches 3, La Ch'tite Famille, Le Grand Bain ou Taxi 5. Près de 19 millions de spectateurs à E4. Non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. Je suis pas mes habits pour courir, là. Ah bon, on s'en fiche. La comédie française, qu'elle soit sociale, burlesque ou gaguesque, est aujourd'hui le seul genre capable de rivaliser avec les mastodontes américains. Si on regarde dans les films de genre, la comédie, c'est celle qui, chaque année, place son film en haut du box-office. Et ce n'est pas l'équipe de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, dont le premier volet avait dépassé les 12 millions de spectateurs, qui dira le contraire. On sait le succès que ça a fait, on sait entre guillemets le succès que ça fera, parce que là on est dans une sorte de locomotive qui va vraiment loin, vite. Mais pourquoi les spectateurs français aiment-ils tant se poiler? Et à quelle sauce faut-il leur servir leur comédie pour qu'ils les dévorent à pleines dents? Bon c'est reparti. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de bouse? Je revis. Je voudrais une petite analyse quelques années après. Pourquoi, d'après vous, le premier a tant marché? C'est-à-dire, quand on dépasse 10 millions, c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Je pense que c'est un film qui traite un sujet assez présent, c'est-à-dire qu'un Français sur 4 a une origine diverse. Et du coup, je pense que ça a touché pas mal de gens parce qu'ils se sont retrouvés dans cette famille-là, à travers sa diversité, à travers des problématiques qu'elle approche. Et du coup, d'où ce succès, je pense. La France est champion du monde des mariages mixtes. 20% des mariages. Donc, voilà, pour l'expliquer peut-être un petit peu. 4 ans après le carton plein de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on prend donc les mêmes et on recommence. On rajoute encore au titre. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. Le pitch, cette fois, nos 4 couples mixtes veulent quitter l'Hexagone et papa-maman Verneuil tente de les retenir. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Jao et moi, on part en Chine. Et nous, en Algérie. On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport? Je vais faire carrière à Bollywood. Ce deuxième volet, pas encore sur les écrans, a déjà réuni près de 155 000 spectateurs lors de sa seule journée d'avant-première. La France semble se reconnaître une fois de plus. Même Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans la suite sort, finalement, c'est aussi quelque part une comédie sociale. Parce que ça rit de nos travers, ça rit de nos problèmes de religion, ça rit de nos problèmes sociaux. Voilà, donc elle est dans ce level-là. Le premier disait quelque chose quand même. Le deuxième le conforte. Le deuxième le conforte, oui. Franchement. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, ben ça, vous le direz, vous, parce que si on va pas non plus faire tout. C'est mon travail, c'est mon travail. Non, c'est impossible. Ça, c'est le travail de l'analyste. Et donc, du commentateur ou de l'observateur. Nous sommes qu'à l'intérieur. Que les gens peuvent s'aimer, s'ils se connaissent, s'ils apprennent à se connaître. Oui, c'est ça. Voilà. Les gens peuvent s'aimer très fort. Et se détester. Et se détester aussi, comme dans les familles. Comme dans toutes les familles, mais c'est pas plus grave que ça. Non. En effet, oui, je pense que le succès d'une comédie, c'est quand elle s'empare d'un vrai sujet. Oui, on parle des Français, on parle... Oui, j'ai vu récemment que les Tuches, ils s'étaient demandé si le départ des Gilets jaunes, c'était pas dû aux Tuches 3. On aura vraiment tout vu, Bichon. Hein. Jeff Tuche, le candidat que personne n'attendait, Élu avec 57% des voix. Parce que dans le film, à un moment, il y a une manifestation de gens qui sont en Gilets jaunes, qui, il me semble, à l'initiative d'ailleurs de Jeff Tuche. Pour toucher les gens, une comédie aujourd'hui doit donc s'emparer de sujets sociétaux. L'énorme succès du Grand Bain et ses losers qui s'en sortent ensemble. On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il n'y a pas de fille en moi. Bien sûr que si, abruti. T'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, t'en gagneras peut-être un peu. Ou l'excellent démarrage des Invisibles qui nous fait rire avec des femmes SDF en sont des preuves tangibles. J'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. C'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. Mais il y a d'autres règles pour réussir une bonne comédie.
Nous sommes allés faire un petit détour par le festival de l'Alpe d'Huez, au lieu de l'humour, pour poser une question à tous les rigolos de service. C'est quoi l'ingrédient indispensable pour faire une bonne comédie? Le rythme. Le rythme. Il n'y a que ça dans la comédie, c'est le rythme. Vous savez, c'est la seconde de trop, ça passe pas. Le pain, c'est l'écriture. Et le pain, c'est le drôlerie. Et le pain, c'est l'émotion. Il y a un ingrédient aussi qui est très important, c'est l'acteur. L'ingrédient premier, je crois que c'est la sincérité, très sincèrement. Un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. L'autodérision. Et l'irrévérence. Pour rigoler, il faut de la comédie. Catastrophe. Le cake d'amour s'est transformé en cake d'humour et la recette fonctionne bien au box-office français quand elle est bien faite. C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Alors je constate, voilà. Paradoxalement, notre comédie dite franco-française est le genre qui s'exporte le mieux, surtout quand elle capte quelque chose de la société. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron avait été vendu dans une 60aine de pays et doublé ses spectateurs à l'international. Histoire de Chauvron. Une projection du deuxième volet, Serial Bad Weddings 2, titre pour l'international, était récemment organisée à Paris pour des acheteurs belges, portugais, italiens, allemands. Le tout en présence du réalisateur et d'une partie de son équipe. J'en profite pour remercier tous les distributeurs français qui ont permis à cette histoire très ancrée dans la réalité française de faire le tour du monde et de faire un succès universel. Fin de projection, les acheteurs étrangers ont-ils été séduits une fois de plus par notre French Touch? You buy it? Yes. It's sold. It's sold. It's sold. Oh yeah, already sold. It's sold. This is going to be a great success, I think, in Belgium. In Italy, it's fun. It's just that right, politically incorrect, but fun. Okay. It's not too French. No. Oh no, it works. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises.